Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va utiliser une application open source qui va nous permettre de compiler un programme Fortran sous Windows. Alors c'est le code block. Ça correspond à NetBeans ou aussi à Visual Fortran, Microsoft Visual Fortran. Sauf que ici c'est un open source, il est libre de droit, vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc l'interface, elle va se présenter comme ça, donc avec un menu, des barres, des outils. Et on va commencer par File, New, et je vais choisir Project. Alors, dans cette fenêtre, je vais choisir dans la catégorie, puisque cette IDE, donc, il est valable pour Visual Basic, pour le C++, pour beaucoup d'autres types d'applications. Alors, je vais choisir Fortran. OK. Et dans le Fortran, je vais choisir Fortran Application. Ce qui va me donner une console. Voilà. Je vais travailler sur une console. Next. Donc, à ce stade du projet, je vais nommer l'application que je vais faire. Alors, par exemple, moi, je vais faire Relay Bénard. OK. Et je dois choisir le répertoire de travail. Je vais faire tout simple. Je vais choisir le bureau. Et je vois ici que sur le compte de ABS, sur le desktop, sur le bureau, il va créer un répertoire qui s'appelle Relay Bénard, au nom du projet, et il y a le projet dedans. Très bien. Next. Là, il faut juste s'assurer que c'est du GFortran. Donc, si vous déroulez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de compilateurs. On va rester sur le GFortran. OK, ça nous va. Et faire Finish. Voilà, très bien. Alors, si je regarde ici, Fortran Source, je vois que cette application me prépare déjà un fichier, un principal. Donc, si je double-clique ici, voilà, j'ai le fichier. Programme main, donc c'est le programme principal. Alors, puisque moi, mes subroutines sont toutes prêtes, donc j'ai pas besoin de ça, je vais tout simplement l'enlever avec supprime. Voilà, je vais le supprimer. J'ai appuyé sur la touche supprime. Et si je vais dans l'explorateur, voilà, alors je vais recadrer tout ça. Voilà, pour ça rentre dans le champ de l'enregistrement. Je vais sur le bureau et je vais trouver le Relay Bénard. Donc ça c'est le répertoire qu'il m'a créé. Il y a aussi le petit fichier là que je vais virer. Donc avec supprime, voilà, à la poubelle. Je vais sur mon bureau et je vais récupérer un fichier zip là, copie, et je vais dans le répertoire Relay Bénard, je vais le mettre là. Ça c'est un fichier donc compressé où il y a toutes les subroutines et le programme principal que j'ai récupéré sur internet. Alors moi j'ai l'habitude de créer un petit sous-répertoire pour les fichiers sources SRC, voilà, et c'est dans ce répertoire là que je vais mettre les fichiers sources. Comme ça, je risque pas de les effacer. Très bien. Je décompresse le tout et il y a, voilà, je pense une dizaine, une quinzaine de fichiers F90. Je vais sur l'application. Alors, je vais sur le projet, je fais un clic à droite et Add Files. Je vais dans le répertoire des sources et je sélectionne le tout ici. Voilà. Bien sûr, je vais désélectionner le fichier zip et aussi le fichier makefile. Là, j'en ai pas besoin. C'est un fichier que les gens sur Linux vont utiliser pour compiler. Donc, je fais ça. Là, je fais juste un OK. Et voilà. Je vais dans l'explorateur de l'application sur source. Je trouve tous mes fichiers. Ils sont là. Alors, normalement, c'est des subroutines. Il peut y avoir aussi des modules et un programme principal qui est là, le main. Alors, ce que je vais faire, je vais demander au code de compiler. J'ai une icône là, build, voilà, pour construire l'application. Alors, automatiquement, il va me donner ici un message d'erreur. Il ne peut pas ouvrir paramètres.mode. Donc, il y a un module quelque part que je dois compiler au préalable. Alors, normalement, vous devez le chercher, hein, ici. Par exemple, quand j'ouvre ça, c'est une subroutine, donc il n'y a rien à faire. Hein. Voilà, je laisse. Moi, je sais qu'il est là, initialisation. Voilà.
c'est module parameters. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer à droite sur ce fichier et demander à ce qu'il soit compilé au début. Voilà. Il va le faire. Je vérifie qu'il y a 0 erreur. Donc, ça a été fait. Et je vais demander encore une fois de faire la compilation de toute l'application. Maintenant, le module est déjà compilé. Il peut faire les liaisons avec toutes les subroutines. Ben, ça marche comme ça. Alors, je l'ai fait exprès, c'est juste pour montrer que quand on compile au début, donc il y a toujours des erreurs. Il faut essayer de lire les messages qui sont là. Alors, ça, cette expérience, c'est juste avec CodeBlock. Quand j'ai travaillé avec Microsoft Visual Fortran, j'avais pas ce problème. Donc, l'interface reconnaît automatiquement les modules et les recompile au début. Là, il faut les recompiler, il faut les compiler au début préalablement. Voilà, il y a 0 erreur. Alors, finalement, c'est pour lancer l'application. Je vais ici. Et voilà. Elle est là. Là, c'est mon antivirus qui est en train de riposter parce que il pense que c'est un c'est un virus, parce que c'est un exécutable. Alors là, par exemple, cette application, il me demande de choisir le schéma. Alors je vais dire 1 et le calcul commence. Voilà. Ça va prendre beaucoup de temps parce que c'est un calcul instationnaire. C'est de trouver des instabilités. Alors voilà, je vais l'arrêter. Voilà, c'est tout. C'est juste une application, une petite vidéo pour montrer comment compiler un ensemble de subroutines avec un programme principal et un module sous Windows. Très bien, je vais arrêter tout. Voilà.